Bonjour. Il y a des jours, vous décidez de vous accorder une pause, c'est-à-dire de vous poser, entre guillemets, dans la journée. Et vous vous dites, ouais, ça va me faire du bien de faire une petite pause, nanana. Et en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé par ma petite tête, mais en me levant de ma pause, d'ailleurs, je n'ai pas fait la sieste, je regardais des vidéos, évidemment, sur YouTube. Tout d'un coup, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. J'ai comme une idée qui m'est apparue et j'ai décidé de la tester avec vous. Et en fait, j'en ai eu deux précisément, voire 2,5. Et j'ai décidé de la tester avec vous. Donc, écoutez, nous sommes réunis pour faire ça ensemble. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques temps sur un haul Shein, j'avais été hyper déçue par ces die cuts que j'avais reçus. J'avais été déçue pour plusieurs raisons. D'une part, leur taille, ils étaient complètement disproportionnés par rapport à ce dont j'avais besoin ou ce que je pensais avoir. Enfin, en tout cas, moi, je les trouvais complètement disproportionnés. Et aussi, les papiers étaient absolument catastrophiques. Donc, la seule chose positive qui va nous servir là, c'est que ce sont des stickers. Et là, j'ai décidé d'essayer, et c'est le titre de la vidéo, comment sauver des stickers trop moches. Donc, je vais essayer plusieurs techniques. Peut-être qu'il y en aura une qui nous plaira, ou qui me plaira, ou qui me et nous plairont, on verra. Mais je vous propose de commencer tout de suite. Vroom. Dans un premier temps, ce que je vais commencer à faire, c'est basiquement venir les coller. Alors, je ne vais pas tout vous imposer, je vais commencer les choses et puis petit à petit, je vous les montrerai. Donc là, j'ai pris une feuille blanche basique et je vais venir coller une partie des stickers en sachant qu'ils sont tous en double. Donc, Ah! Ça y est, il commence à m'embêter. Ça y est, il commence déjà. Bon, je vais me rapprocher. Je suis désolée, le stickers. Mais mes bras ne sont pas assez grands pour toi. Voilà. Donc, je vais commencer, vous voyez, à venir les coller. Alors, ils ne seront peut-être pas parfaitement collés, mais en fait, ça n'a pas grande importance. Et vous vous demandez, mais diantre, que veut-elle faire? Vous ne le saurez pas. Nananananer. J'ai pas envie de vous le dire. Alors, je vais regarder... Je vais essayer de ne pas mettre de double, donc j'essaye de dissocier. Voilà, le but c'est pour moi de recouvrir le plus possible la page et de venir, je vais vous expliquer après, si vous êtes sage. Donc attention à vous. Mais voyez, sincèrement, c'était une telle déception. Et d'un côté, merci Théo. Et d'un côté, je me disais, mais je peux quand même pas gâcher tout ça, c'est un peu dommage. Donc, dans l'idée, rien ne se perd, tout se récupère. Je me suis dit que j'allais essayer de trouver une solution. En fait, non, pour être honnête, je m'étais pas dit, je vais essayer de trouver une solution. C'est tout d'un coup, j'ai eu une idée. Voilà. Donc, comme nous sommes régulièrement en contact, vous et moi, je me suis dit qu'on allait regarder ça ensemble. Après, ça se trouve, ça va pas du tout fonctionner, mais bon, qui ne tente rien n'a rien. Et ça me titillait. Enfin, surtout, moi, quand j'ai une idée en tête, généralement, je ne l'ai pas ailleurs. Donc, alors, attendez, hop, j'essaye d'optimiser la place sur ma page. Et je vais suspendre là la vidéo, le temps de remplir ma page. Je vous dis à tout de suite. Me revoilà. Donc, moi qui adore faire du collage, j'ai pu m'amuser à faire du collage de gommettes géantes. Donc, vous voyez, j'ai pu remplir une page. J'ai pas mis tous les modèles, mais j'en ai mis, on va dire, une partie. Et ma première idée, c'est vu qu'elles sont trop grosses, je vais voir avec mon imprimante si je peux faire une réduction et voir ce que ça apporte à la photocopieuse de faire une réduction. Donc, ce que je vous propose, je vais y aller et puis je reviens quand j'ai fait la réduction. Je vais faire plusieurs tentatives, plusieurs tailles pour voir ce que ça donne. À tout de suite. Je reviens pour vous montrer le premier test. Donc ça, c'est l'original, tel qu'on l'a, tel que je les ai collés. Après, il a fallu trouver et parler la même langue que l'imprimante. Je ne suis pas bilingue imprimante, donc ça n'a pas été facile, entre guillemets. Donc là, après, j'ai fait une réduction de 20%. Voilà ce que ça donne. On voit déjà qu'ils sont, entre guillemets, plus sympas. Mais j'ai voulu tester autre chose.
Donc là, après, j'ai testé réduction à 70%. Donc, vous voyez, pour vous montrer, voilà, on est là. Ça fait quand même une belle réduction. Bon, après, voilà, on perd un peu de la couleur, mais vous savez, avec nos encres, il y a moyen de faire quelque chose. Et après, j'ai voulu tenter une réduction à 60%. Je dirais que j'aime bien cette taille-là, 60%, moi, c'est ce qui me paraît le mieux. Donc, je dirais que première expérience de sauvetage réussie. Ce que je ferai, c'est que hors caméra, je vais venir les découper, mais à la fin de tout ce que je veux faire, comme ça, je vous le mettrai après. Je vais plutôt vous parler maintenant de la deuxième idée que j'ai, et je crois qu'en fait, il y en aura 3, parce qu'il y en a une troisième. La deuxième étant intermédiaire qui est venue petit à petit. La deuxième idée que j'ai eue, c'est de me dire, alors, ce que j'aimais pas, c'était déjà le format, ce que j'aimais pas, c'était le papier, enfin bref, j'aimais pas grand-chose. Et là, je me suis dit, mais si après les avoir collés comme ça, je venais simplement les réimprimer sur un autre papier, qu'est-ce que ça pourrait donner? Et là, je suis allée farfouiller dans tous mes stocks de papier, entre les achats Action, les achats Nose, vous savez, fin de série et tout ça. Et là, j'ai sélectionné 2 papiers. J'ai sélectionné ce papier hyper fin. C'est vrai, il est très fin, donc je ne sais pas comment ça va se passer à l'imprimante. Il est un peu dans un ton beige grisé. Et j'avoue, j'aimerais bien voir parce que la texture du papier me plaît énormément. Et j'aimerais bien voir ce que ça peut donner. Donc là, j'ai sorti 2 feuilles. Pourquoi? Parce que je vais le faire sans modification de la couleur. Et je vais faire sur un exemplaire en fonçant un petit peu les couleurs pour être sûr qu'elles ressortent, notamment tous les beiges. Enfin, le premier test me permettra de voir ce que ça va donner. Et j'ai également cherché d'autres papiers, des papiers que notamment j'étais vraiment pas sûre d'utiliser. Et j'ai ressorti cette page des papiers, comment on appelle ça, Studio Light, des séries. Par exemple, ils avaient vendu ces pages-là pour 79 centimes il y a quelques années. Célinette, si tu es là, ma chérie, tu te rappelles de ça? Et en fait, ce papier, autant j'aime le verso ou cette page-là, autant ça, je suis pas sûre de l'utiliser. Et je me suis dit, bah tiens, qu'est-ce que ça donnerait de venir tester, d'imprimer des étiquettes sur des papiers complètement différents comme ça. Alors là, évidemment, il y a déjà de l'écriture, hein, donc il y a des étiquettes que je perdrais par rapport au collage que j'ai fait. Mais quitte à faire des expériences, je me suis dit que ça serait sympa d'essayer là-dessus. Donc, je vais faire cette deuxième expérience. Je me mets vers mon imprimante et je reviens. À tout de suite. Me revoilà. Déjà pour vous dire que je suis qu'une grosse cruche. Pourquoi une cruche? Tout simplement parce que je vous disais mon inquiétude de voir certaines impressions. Alors que juste avant, je venais vous expliquer que c'était bien de faire des réductions. Donc j'ai fait des réductions pour faire les impressions. J'ai commencé par 60% et finalement je suis remontée je crois à 70. Je vais vous montrer le résultat. Vraiment je suis contente. Donc, c'est celui que je voulais vous montrer après. Voilà, ça c'est sur le papier à motif. Alors là c'est difficile de se rendre compte. Mais franchement, c'est intéressant. Je pense qu'il y a moyen d'avoir des rendus qui peuvent être atypiques, un petit peu sympas. Et j'ai hâte de les découper pour vous montrer ce que ça peut donner. Et là, je l'ai fait. Du coup, j'en ai fait qu'un. Je l'ai fait sur le papier, vous savez, de toute façon que vous voyez ici, hein, hyper fin de chez Action. Un peu gris et beige. Et sincèrement, j'adore le résultat. Je trouve que ça rend très bien et je dirais que mes étiquettes là sont sauvées. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais commencer à en découper. Moi je vais m'en faire d'avance on va dire 1 ou 2 séries sur ce papier là, comme ça j'en aurai, mais je vais commencer déjà par les découper. Je vous montre le résultat une fois découpé, ou alors je vous le montre à la fin. Non, je vais vous le montrer en intermédiaire. À tout de suite. Bonjour à nouveau. D'ailleurs, pourquoi je vous dis bonjour? Vu que c'est le même jour pour moi et le même jour pour vous a priori. On se retrouve pour la dernière partie. Alors, cette fois-ci, je vais vous présenter entre guillemets que 2 possibilités. Enfin, ce que vous avez vu là jusqu'à présent. La troisième, je la garde, ce sera pour une autre vidéo qui est déjà prévue. Et en fait, ça s'inclut parfaitement sur le thème de cette vidéo. Donc, du coup, ça serait dommage de le faire sur celle-ci. Ça compliquerait les choses. J'ai fait le détourage. Je crois que j'ai un détourage elbow d'ailleurs, hein. Je commence à souffrir. Donc, pour vous rappeler, on est parti de ça. Je suis franchement super contente. Alors, évidemment, hein, c'est pas parfait.
Il y a toujours moyen de faire autrement. Mais franchement, de là où on venait, c'est-à-dire que je n'aurais jamais utilisé mes stickers, enfin mes stickers, oui, les stickers, à ce que j'ai réussi à faire, à trouver, là, du coup, ça vient des étiquettes que je vais pouvoir utiliser. Donc là, je vais vous montrer 3 situations. Donc là, c'était la première version sur le papier blanc, avec la réduction à 60 ou 70%, je ne sais plus laquelle c'est. Je pense que c'est 60%. Et regardez le résultat, une fois détouré, de ce que ça donne. Sincèrement, ça change absolument tout. C'est vraiment du coup des étiquettes qui ont parfaitement leur place, en tout cas sur mes créations, et que j'aurais envie d'utiliser. Donc, partir de stickers que je n'aurais pas utilisé parce que je les aimais pas, pour arriver à ça, sincèrement, et vous avez vu, c'est tout simple. Petite précision quand même, je vous montre là de quoi on partait. Est-ce qu'on est cadré? On est où? Oui, je peux encore décaler un petit peu comme ça, voilà. Petite précision, là, moi, je travaille sur une imprimante laser. Je pense que vous pouvez tout à fait avoir le même résultat ou assez proche avec une imprimante à jet d'encre. Mais là, moi, je peux pas vous le dire, je n'ai pas d'imprimante à jet d'encre chez moi, chez moi. Donc, voilà. Mais vraiment, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que ça change énormément. On passe de ça à ça, donc je pense que c'est le 60% hein, que je vous ai mis là. Mais sincèrement, mais regardez, par exemple, vous prenez ça. Bon, alors c'est très mal détouré. Et ça n'a rien à voir. Vous prenez, regardez, 25 juin 74 là, entre la taille et le papier, le résultat, franchement, c'est... Moi, j'aime beaucoup, je suis franchement contente. C'est pas de l'autosatisfaction, hein, c'est simplement, bah voilà, j'ai fait un test. Voilà, quand on fait des tests, ça marche pas. On peut les améliorer, on peut trouver d'autres idées. Mais voilà, je pars de rien et j'arrive à quelque chose qui me plaît. Donc ça, c'est la version basique, réduction sur papier blanc. Après, je vous avais dit que j'avais essayé, d'ailleurs, vous l'avez vu, j'ai fait un test sur les papiers de chez... comment on appelle ça? De chez Studio Light. Donc là, j'avais choisi un papier qui, moi, pouvait aller. Et regardez le résultat, une fois détouré. Alors, c'est ce papier, hein, mais on peut le faire sur d'autres papiers, esprit un peu vintage, ancien. Enfin, là, c'était un thème Noël. Mais moi, je sais pas vous, mais j'aime trop. Je suis franchement bluffée par le résultat. Je m'attendais pas à ce que ça me plaise autant. Et du coup, bah voilà, vous voyez, là, c'est des choses qu'on va avoir envie. Là, je les ai pas bien détourées, hein, toutes. Hein. Je vous dis, tennis et le beau, pardon. Détourage et le beau, pardon. Mais je trouve que le résultat, il est sincèrement bluffant. Là, c'est le rond, je ne l'ai pas détouré, je pourrais, mais bon, voilà. Il va bien aussi comme ça. Allez, je vous laisse regarder au lieu de mettre mes mains partout pour tout vous gâcher. Voilà, donc là, vous voyez la deuxième version sur un papier. Alors, l'avantage, c'est que c'est un papier un peu épais. Donc, ça, c'est le côté très, très pratique. Mais vraiment super contente du résultat. Expérience que je renouvellerai. Et voilà, et c'est des stickers qui trouvent leur place sur nos créations. Enfin, maintenant, du coup, c'est devenu des die cut. Hein. Des petites étiquettes, des embellissements. Vraiment très sympa. Et je crois le résultat qui me plaît le plus, c'est sur le papier pas cher de chez Action. Vous allez voir, enfin moi j'adore. Je le trouve bluffant le résultat sur ce petit bout de papier. Je vous montre. Regardez le rendu. Alors je ne sais pas si ça rendra bien à la caméra, mais alors en vrai c'est super sympa. Ça fait vraiment, vous savez, papier ancien, pas cher qu'on avait à l'époque. Enfin, c'était pas mon époque, hein, mais je présume parce que j'ai vu des vieux papiers en chinant. Et là, je trouve que ça fait un rendu qui est super aussi intéressant. Et en plus, bah voilà, on a souvent des blocs hein, de papier qu'on avait achetés chez Action et qu'on n'utilisait pas, tout comme les papiers là que j'avais de Studio Light. C'est un moyen de continuer à utiliser le matériel qu'on avait acheté pour un pas cher, mais surtout pour rien, parce que moi, je ne l'utilisais pas nécessairement. Et là, on a trouvé une seconde vie à tout notre matériel pour en faire quelque chose de... pour moi, en tout cas, super. Alors après, ça peut ne pas vous plaire, hein, mais peut-être que ça va vous donner des idées pour les utiliser sur autre chose, sur des papiers en couleur, sur des livres anciens, sur plein de choses. Mais voilà, je vais vous montrer de près ce que ça donne. Je ne sais pas si vous allez bien voir au niveau de la couleur.
mais c'est vraiment, enfin moi je suis ravie. Je vais vous montrer cela dans le creux de ma petite main. Vous voyez ce que ça peut donner? Voilà. Eh bien, écoutez, cette vidéo est terminée. Sincèrement, je suis contente. Ils vont trouver tout de suite leur place dans une petite pochette pour être utilisée. Je vais refaire des copies aussi, comme ça, j'en aurai d'avance. Parce que ça, je vais l'utiliser pour autre chose, mais vous le verrez bientôt en vidéo. Eh bien... Excusez-moi, je vous mets ça, ça sera quand même plus sympa. N'hésitez pas à me faire vos retours, dites-moi ce que vous en pensez, surtout si vous avez d'autres idées. N'hésitez pas à venir les partager entre nous, entre copines et copains. À bientôt, au revoir.